Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Nous sommes dans Audi Actu, premier rendez-vous de la semaine. Et comme annoncé, nous recevons pour vous Parienne Nolépouk. Encore une fois, Monsieur Parienne, bonjour. Bonjour, Monsieur Georges. Voilà, la campagne a démarré depuis le 6 février, c'était le jeudi dernier. Qu'est-ce que a dit faire sur le terrain? Merci, Monsieur Georges, une fois encore, pour l'opportunité que vous nous accordez ce matin, afin de discuter et de divulguer les informations concernant le parti ADI au sein de la population. Voilà. Comme vous venez de le dire, la campagne a démarré effectivement le jeudi passé, le 6. Qu'est-ce que nous avons fait sur le terrain? Sur le terrain. Vous savez, le parti ADI a lancé officiellement notre campagne avec la jeunesse togolaise. Et c'était à notre QG, au siège, au Carrefour Koukati Agoué. Et ce soir-là, à 14h, notre siège était inondé de jeunes. Pourquoi nous avons choisi de lancer notre campagne avec la jeunesse togolaise de Lomé? Voilà. C'est pour deux raisons. La première raison, nous savons très bien que tout se joue dans les urnes. C'est vrai que nous allons mobiliser la population à aller voter pour nous, mais il faut qu'après le vote, que ce soit le résultat du vote qui soit proclamé. Et pour en arriver là, il faut que nous ayons vraiment des jeunes dynamiques qui vont sécuriser notre électorat. C'est pour cela que nous avons choisi de lancer la campagne avec les membres du bureau de vote et les délégués de la ville de Lomé. Et donc, vous en étiez fier parce que c'est vous le président de la Ligue des jeunes du parti ADI. Vraiment, je ne dirais pas que j'étais fier, c'était de l'enthousiasme. Puisque ce soir-là, au siège du parti, on avait réuni plus de 880 jeunes qui seront nos membres de bureau de vote. Ils ont suivi déjà cette information, mais on avait jugé mieux, comme c'est le début des campagnes, qu'on les convoque pour les rassurer une fois encore des tâches qu'ils vont entreprendre. Les rôles qu'ils vont jouer au niveau des bureaux de vote. Alors maintenant, la campagne lancée, on a aperçu le candidat, professeur Aimé Tchabré Gogué, ici et là, notamment à Saint-Cassé. Est-ce qu'en dehors de la ville ou bien sa région natale, vous avez eu à mener d'autres activités de campagne sur le terrain? Oui, vraiment. Nous avons lancé les campagnes à Lomé. Bien. Mais le professeur Aimé Gogué n'a pas commencé la campagne dans les régions de Savane. Hier, le professeur Gogué était à Tchamba, où il a animé un meeting géant. Après Tchamba, il a fait un meeting à Elavagnon. Et c'était vraiment de la foule. Et aujourd'hui, il sera à Morétan? Au moment où je suis ici, il est déjà sur la route. Et il va animer ce matin un meeting à Morétan. Après, il va animer un meeting à Fazao. Et après, il ira vers Nangbeto pour animer un meeting à Paris. À Paris. Là, c'est la région des plateaux. Nous sommes dans les plateaux. Vous êtes dans les plateaux. Maintenant, quel est le message que vous apportez aux populations? Notre message est très simple. Comme vous avez déjà lu dans le programme de société de notre candidat, le professeur Aimé Gogué ne demande pas grand-chose. C'est un contrat social que nous demandons avec notre population. Le professeur Aimé Gogué demande un contrat social pour une gouvernance de 5 ans où il va faire une transition. Et au cours de cette transition, ce que nous demandons à la population, c'est de faire en sorte que le professeur Aimé Gogué soit élu au soir du 22 février pour conduire une transition où on va fédérer les énergies au Togo afin de pouvoir bâtir un Togo responsable et prospère. Et là, ça m'amène à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui a motivé le professeur Aimé Tchabré Gogué à faire acte de candidature pour la présidentielle du 22 février prochain? Puisque vous êtes très proche de lui. Alors, les Togolais veulent savoir. Qu'est-ce qui a motivé le professeur Aimé Gogué à faire acte de candidature? Oui. Puisque en 2015, ça n'a pas marché. Oui, en 2015, mais voilà, nous sommes en 2025 après. Nous sommes en 2020. Oui. Et nous espérons que cette fois-ci, ça va marcher. Les motivations sont énormes. Vous savez, le professeur Aimé Gogué, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Ce monsieur
que j'ai connu et que tous les Togolais connaissent très bien, c'est un homme d'État par son charisme. Il a de la sagesse, il a de la compétence, il a des atouts pour diriger le Togo. En 2015, nous avons expérimenté, mais ça n'avait pas marché. Parce qu'on estime que les Togolais n'avaient pas encore bien compris qui est le professeur Aimé Gougué et quel message il véhiculait. Le message dont il était porteur. Le message dont il était porteur. Donc cette fois-ci, nous avons fait acte de candidature tout en espérant que les 5 ans passés, nous avons pris notre temps à faire bien le terrain, à faire des campagnes de proximité. Le professeur Aimé Gougué est immergé au sein de la population. Chaque jour, il est sur l'ensemble du territoire, il fait des déplacements. Et le message qu'il véhicule suscite de l'adhésion au sein de la population. Cela suscite de l'adhésion au sein de la population. Ça suscite vraiment de l'adhésion au sein de la population. Oui. Et c'est la population même qui a jugé bon qu'il fasse acte de candidature en 2020, pour qu'il porte leur choix sur lui. Et nous espérons que vraiment la population qui a vraiment suscité sa candidature est derrière nous. Ils sont vraiment mobilisés à nous voter. Alors, tel que vous venez de nous le dire, la population a demandé au professeur Aimé Gougué de pouvoir faire acte de candidature et il s'est exécuté. Oui. Il a quand même adhéré à cet appel incessant de ses militants, s'il faut le dire. Oui. Alors, qu'est-ce que Faure Gnassingbé n'a pas pu faire et professeur Aimé Gougué Tchabouré voudra bien sûr faire si on les lit le 22 février. Merci monsieur, je sais pour votre question. Nous n'allons pas dire que Faure Gnassingbé n'a rien fait. Faure Gnassingbé a fait beaucoup de choses. Mais nous disons ceci. Vous savez, monsieur Jochin, quand vous êtes chez vous et vous êtes habitué à manger la sauce de votre femme seulement, vous ne pouvez pas faire une comparaison. Si vous êtes habitué à manger uniquement la même sauce, vous ne pouvez pas faire une comparaison. Il faut un jour oser manger une sauce dehors pour pouvoir apprécier la façon dont votre femme vous sert. Ah, donc là, aller manger chez une autre femme? Non, pas forcément. Vous pouvez manger au bord de la route pour pouvoir au moins faire la part des choses. Sinon, les femmes vont se fâcher. Oui, elles ne vont pas se fâcher. C'est une façon de parler. Oui, et je disais ceci. Faure Gnassingbé, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait beaucoup de choses, mais nous estimons que faire 15 ans au pouvoir, ça suffit largement pour un homme d'État, si vraiment il est un homme d'État. Puisque durant les 15 ans... En tout cas, quoi qu'on dise, il est. Il est. Durant les 15 ans, qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire? C'est pour cela, nous, on estime que, après avoir fait 15 ans au pouvoir, le président sortant doit être en mesure de libérer le fauteuil présidentiel pour une autre personne qui va aussi expérimenter son savoir-faire. C'est à travers cela que nous allons vraiment enraciner la démocratie chez nous. Et nous estimons que si le professeur Gougué a fait acte de candidature, c'est que nous sommes confiants que cette fois-ci ça va marcher. Et au soir du 22, le professeur Aimé Gougué sera élu président de notre pays, le Togo. Et vous allez voir comment est-ce que les institutions du Togo vont fonctionner. Puisque nous demandons juste un mandat de 5 ans pour conduire la transition. Et donc vous aussi, vous baptisez 2020-2025 mandat de transition. Mandat de transition. Et le professeur Gougué, dans son message, il est clair. C'est juste un mandat qu'il veut faire. Il ne demande pas plus que ça. Après les 5 ans, quelle que soit la nature et le goût qu'il va sentir, il va quitter le pouvoir. De toutes les façons, la Constitution lui concède 2. Et vous pensez à un mandat. Il fait un contrat social avec la population pour un seul mandat. Parce qu'il estime que le Togo a besoin des anciens chefs d'État qui vont donner des conseils aux nouveaux chefs d'État. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait bien dit les choses. Cependant, moi, je veux encore revenir sur ma question avec beaucoup plus de précision. Oui. C'est vrai, Faure a fait 15 ans au pouvoir. D'accord, ça c'est question de passage à la tête du pays. Oui. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? Et vous, en arrivant, si les Togolais vous élisent, vous allez devoir faire. C'est de ça il est question à mon niveau. Oui, merci bien. C'est ce que les Togolais attendent de c'est ce qu'ils attendent vraiment. C'est ce qu'ils attendent vraiment. Oui. Vous savez, moi je suis jeune. Oui. Et je ne peux pas avoir d'autres préoccupations que la préoccupation de la jeunesse. Vous savez, au sein de la population togolaise, quand vous faites le tour de la ville de Lomé à Saint-Cancé, les jeunes ont le même problème. Lequel? Le problème de l'emploi et du chômage.
des étudiants, des universitaires qui finissent leur carrière universitaire font du Zémidian. Monsieur Jochin, vous voulez nous dire que notre pays n'a pas de ressources pour embaucher des gens? Je ne suis pas en train de dire que quand le professeur Gogué sera élu, il va embaucher systématiquement tous les jeunes. Mais il faudrait que nos chefs d'État aient un projet de société qui vraiment réponde aux aspirations de la population. La jeunesse togolaise a besoin du coaching. La jeunesse togolaise a besoin de l'accompagnement, de la vraie accompagnement. Pas dans les décrets, mais le social, le concret. Et pour ce faire, nous estimons que le professeur Gogué, qui est toujours proche des jeunes et qui est immergé au sein de la jeunesse, comprend bien notre problème. Et il comprend les préoccupations des jeunes, notamment la question, l'enquête question d'emploi. Et dans le projet de société, vous avez vu quelque part où, dans nos points phares, au 18e point, nous parlons de 25% des postes électifs et nominatifs des jeunes, en tenant compte de la parité. Ça, c'est un fait. Quand vous prenez le gouvernement actuel, l'Assemblée actuelle, il y a combien de jeunes? Pratiquement pas. Oui, mais peut-être les jeunes ne se sont pas encore bataillés dur ou carrément n'ont pas démontré leur capacité de savoir-faire ou manque d'expérience peut-être. Monsieur Jochin, l'expérience, ça s'acquiert. Oui. Ça s'acquiert. Et pour acquérir de l'expérience, il faut quelqu'un qui va te coacher. Il faut quelqu'un qui va te coacher. Moi, je suis confiant que la jeunesse togolaise est une jeunesse battante. Et elle a juste besoin de l'accompagnement. Et pour avoir l'accompagnement, il faut qu'on fasse confiance au professeur Gogué, qui peut beaucoup faire pour nous. Nous allons revenir à présent sur votre projet de société, puisque vous l'avez évoqué. Il est intitulé « Contrat social démocrate pour les progrès collectifs et la résilience sociale 2020-2025 ». D'abord, ce titre, ce n'est pas véritablement en français facile pour tout le monde. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne soyez pas surpris, s'il vous plaît. La résilience, c'est un fait. Il faut que les Togolais vraiment en arrivent à cela. Oui. Vous savez, il y a tellement de méfiance au sein de la population togolaise qu'on ne se fait plus de confiance. Et à travers le projet de société du professeur Aimé Gogué, nous estimons que une fois qu'il sera au pouvoir, il va travailler d'arrache-pied pour réinstaller au Togo la confiance au sein de la population. Et vous avez dit 60 ans d'indépendance, 60 mesures opérationnelles, 60 mois d'action, c'est-à-dire les 5 ans, 12 fois 5. Alors, et vous avez dit 10 000 milliards de francs CFA d'engagement financier et enfin un mandat unique de transition 2020-2025. Alors, moi, je reviens sur les 60 ans d'indépendance. Oui. Rien n'a été fait, le Togo n'a pas bougé. Le Togo a bougé, mais pas tellement. Le Togo a bougé, mais pas tellement. En termes de démocratie, vous voyez comment est-ce que notre pays fonctionne. Nous ne sommes pas en train de dire que le régime en place depuis 50 ans ou bien 60 ans n'a pas travaillé. Ils ont travaillé, mais nous avons besoin d'un vrai travail qui va pousser le Togo vers la démocratie parfaite. Oui. Vous savez, c'est difficile d'atteindre la démocratie parfaite, mais quand on fait des efforts, on peut au moins améliorer le système. Quand nous prenons les pays de la sous-région, vous allez constater que le Togo est un pays atypique. Dans quel cas? Dans quel sens, pardon? Dans le sens de l'alternance. Vous savez, la démocratie ne se limite pas à l'organisation périodique des élections, mais il faut aussi l'alternance au sommet de l'État. Et le Togo en souffre de cela. Et le Togo en souffre? Le Togo en souffre de l'alternance. Depuis son indépendance? Depuis 60 ans, le Togo souffre de l'alternance au sommet de l'État. Alors, et au regard de tout ça, qu'est-ce que vous comptez faire pour obtenir cette alternance en 2020? En 2020, nous comptons vraiment obtenir l'alternance. Et nous comptons sur notre population. Vous savez, en 2015, nous avons fait un travail. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de faire un travail géant. Toute notre équipe est sur le terrain. Nous sommes avec la population. Le porte-à-porte, c'est nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Nous sommes au sein de la population. Vous allez constater que depuis qu'on a démarré les campagnes, vous n'avez pas vu des fanfares partout avec les pancartes à dire en train de chionner les villes et criant. Non, nous ne sommes pas dans cette logique.
Vous n'êtes pas dans cette logique. Nous sommes en train de faire un travail de fourmi. Contact direct avec les populations. Direct avec la population, M. Jochin. Et vous vous rendez à leur domicile ou comment ça se passe? M. Jochin, oui. Quand votre projet de société répond aux aspirations de la population, l'accessibilité est parfaite. Oui. Et quel accueil ces populations vous réservent? L'accueil chaleureux. Ah bon? Oui. Et puis il nous met en confiance. Les populations vous mettent en confiance? La population nous met en confiance. C'est-à-dire? Oui. Quand nous allons à leur rencontre, ils nous garantissent la sécurité, de sécuriser notre électorat, puisqu'ils sont confiants qu'ils ont toujours voté, mais ils n'ont pas obtenu le résultat. Donc cette fois-ci, ils sont déterminés, puisque eux-mêmes ils sont impliqués directement dans notre processus de campagne porte-à-porte. C'est les jeunes, les femmes, c'est eux-mêmes qui font la campagne porte-à-porte dans leur localité. Les femmes et les jeunes? Les femmes et les jeunes, tout le monde. Au profit de votre candidat, pardon. De notre candidat professeur Aimé Gogé. C'est toute la nation. C'est une stratégie travaillée ou bien c'est l'adhésion simplement qui crée cette émule au niveau de la population? C'est une stratégie travaillée. Ah. Vous allez constater que depuis les élections de 2015 jusqu'à présent, le professeur Aimé Gogé est toujours sur le terrain. Même bien avant les actes de candidature, vous aurez pu entendre qu'il a été bloqué dans certaines localités pour des tournées. Cela démontre combien de fois le professeur Aimé Gogé est en contact direct avec la population. Et ce travail de terrain qu'on fait nuit et jour nous donne la confiance. Alors, ce que nous savons, c'est que vous parlez bien sûr de votre projet de société, mais avez-vous le plan d'action pour pouvoir le réaliser? Sinon, il a annoncé 20 mesures phares, il a annoncé 10 000 milliards de francs CFA sur le plan financier, beaucoup de choses, notamment l'emploi des jeunes, sur lequel je vais revenir tout à l'heure là. Mais est-ce que vous avez vraiment pensé aussi au plan d'action pour l'atteinte de ces objectifs? Nous avons vraiment pensé à cela. Vous savez, les 20 mesures phares, il y a des mesures là-bas qui ne demandent même pas un seul franc pour être réalisées. Ah bon? Oui. Si je peux me permettre, vous savez, pour amener la sérénité au sein de notre population, on n'a pas besoin de débourser de l'argent. La sérénité? Oui. La confiance. La confiance. La confiance au sein de la population. On n'a pas besoin de débourser de l'argent. Monseigneur Bariga avait fait la justice et réconciliation, mais où nous en sommes? C'est parce que les Togolais n'ont pas encore accueilli avec totalité cette manière. Donc nous disons ceci, c'est-à-dire il faut que chaque Togolais ait confiance à son prochain. Et nous estimons qu'avec la sagesse que le professeur Aimé Gogé a, nous pouvons en 3, 4, 6 mois permettre à tous les Togolais de se sentir chez eux. C'est parce que les Togolais ne se sentent pas chez eux qu'ils n'acceptent pas se pardonner facilement. C'est la confiance qui manque. Et le professeur Aimé Gogé, avec sa sagesse, va ramener cette confiance au sein de la population. Et ces actions ne méritent pas des sous. Cela ne mérite même pas des sous. Cela ne mérite pas des sous. Ça, c'est par rapport au volet réconciliation. Ça ne mérite pas des sous. Il suffit de bien identifier le problème et de chercher les solutions. Ça ne mérite pas les sous. Alors, en dehors de ça, si nous parlons par exemple de la question d'emploi des jeunes, concrètement, qu'est-ce que votre candidat compte faire afin de pouvoir satisfaire au maximum ces aspirations bien fondées de la jeunesse dont vous faites partie et moi aussi j'en fais partie? Merci bien pour votre question. Oui. Qu'est-ce que notre candidat compte faire pour l'emploi des jeunes? Oui. Pour l'emploi des jeunes, nous avons déjà amorcé un peu. Vous savez, le professeur Gogé, il coach beaucoup de jeunes. Même pas sur le plan politique. Il y a des jeunes que le professeur Gogé aide, sans qu'ils soient des militants du parti, a dit. Il suffit que vous ayez un projet bien ficelé, qui suscite vraiment de l'adhésion, et il vous accompagne. Projet bancable? Un projet qu'une banque peut accompagner? Non, oui. D'accord, allez-y. Allez-y. Parce que pour qu'une banque accompagne un projet, il faut au moins des gens qui vous cautionnent. Et étant économiste de formation, il sait
par quels moyens employer les jeunes. Vous savez, dans notre projet de société, nous avons parlé de l'ANVT, Provenade, qui emploie des jeunes et sur une période donnée, ces jeunes sont au chômage. Le professeur Gogué, une fois élu, a bien indiqué ce qu'il fera à ce sujet. Oui, qu'est-ce que lui il fera? Parce que les jeunes, au niveau de volontariat, 5 ans après ils sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'il fera? Il a bien signifié. Il fera en sorte que ces jeunes-là, qui ont déjà expérimenté le travail qu'ils savent faire durant 5 ans, ne soient pas laissés à eux-mêmes, mais qu'ils soient recrutés graduellement. Graduellement, ça sous-entend quoi? Si un jeune a déjà fait Provenade de 2005 à 2010 et qu'il doit aller au chômage, le professeur Omegobé a déjà mis un système qu'on ne va pas tout dévoiler, qui permettra à ces jeunes-là d'être recrutés graduellement au sein de la fonction publique ou soit dans le secteur privé. Et pour le secteur privé, il a déjà des partenariats avec les investisseurs et ce sont des négociations qui permettra à chaque secteur privé d'absorber au moins un certain nombre de jeunes qui ont déjà exercé en termes de volontaires afin que ces jeunes-là puissent être insérés au sein de la population. Mais nous constatons quand même que ces jeunes, ou la jeunesse togolaise, ce n'est pas seulement au niveau du Provenade. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pôles où vous allez devoir travailler aussi pour essayer d'absorber ces jeunes, ces nouveaux diplômés-là qui sont déversés tous les ans sur le marché du travail? Merci bien, M. Georges. Vous savez, ce n'est pas le Provenade seulement. C'est en Afrique, quand un jeune est diplômé, il pense automatiquement à la fonction publique. Et cela aussi nous handicape dans la réalisation de nos ambitions. Vous savez, un jeune diplômé n'est pas forcément obligé de travailler dans son domaine. Il suffit qu'il ait des formations supplémentaires et secondaires qui vont lui permettre de se retrouver totalement au sein de la population, sans même souffrir. Quand vous prenez le Togo regorge des sols très riches, des sols cultivables très riches. Mais qu'est-ce qui fait que ces sols-là sont abandonnés? C'est parce que dès la naissance, on nous dit fréquenter pour trouver des boulots. Allez à l'école et vous serez des fonctionnaires, vous serez riches. La richesse, ce n'est pas l'école. Le sol regorge de la richesse. Et le professeur Aimé Gogué, quand vous allez par exemple dans le Zio, il a fait un barrage. Le professeur Aimé Gogué a installé un barrage dans le Zio. C'était pour la riziculture. Et c'est dans quelle localité précisément? À Kolo. À Kolo? Oui. Dans le Zio? Dans le Zio. Et puis nous disons, cette jeunesse-là, tout le monde ne peut pas trouver le travail à Kolo. À Kolo. Tout le monde ne peut pas trouver du travail au sein de l'administration publique, en tout cas au niveau de la fonction Et publique. le reste des jeunes qui n'auront pas accès à l'administration publique seront dans d'autres secteurs. Par exemple, vous allez les orienter vers la militari ou bien à travers d'autres mécanismes de réorienter ces jeunes vers le secteur agricole. À travers d'autres mécanismes. Et dans le même projet de société, nous avons parlé de décentraliser les universités du Togo. Et le Togo n'a que 2 universités. Ça n'a que 2 universités. Nous avons dit que quand le professeur Aimé Gogué sera au pouvoir, on va encore installer l'université centrale et l'autre dans la région des savanes. Dans les plateaux, il faut 2 universités. Et ces 4 universités auront des formations différentes des 2 que nous avons déjà. Donc, si je vous comprends très bien, une fois professeur Aimé Tchabore Gogué élu président, il va créer 4 universités en addition aux 2 que nous avons déjà. Et nous allons diversifier les formations. Vous savez, chaque région a ses réalités. Et si la formation est adéquate avec la réalité, les jeunes ne vont pas chômer. Oui. Promesse démagogique? Ce n'est pas promesse démagogique. Par exemple, quand nous prenons la région des savanes, vous savez très bien que l'élevage est facile là-bas. Les pintades, on élève tout facilement, mais comment accompagner les populations à vraiment élever à grande échelle, c'est ça qui cause le problème. Et donc une université sera implantée pour cet objectif précisément? Si. Pas ça seul, mais ça serait des formations complémentaires, puisque l'élevage marche toujours avec l'agriculture. Nous n'allons pas dissocier les deux. Les deux seront ensemble, mais il faut des systèmes qui vont réguler ça afin de produire à grande échelle. Avons-nous des ressources qualifiées pour l'atteinte de cet objectif? Nous avons des ressources. Pour une université dont la spécialité serait le domaine purement agricole? Pas purement agricole.
pas purement agricole. Oui. Je venais de dire que l'agriculture est toujours associée à l'élevage. Voilà. Ça serait des pôles complémentaires et nous allons travailler le système. Et voilà, en dehors de la région des savanes, quelle autre région avez-vous ciblé également? Vous avez parlé de 2 universités dans la région des plateaux. Oui. Pourquoi faire? Vous savez, la région des plateaux, quand vous prenez la bordure, il y a des zones inondables. Par exemple, quand nous venons et on descend vers le Zio, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans le Zio. Et au même moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire compte tenu de la bordure. Il y a le fleuve Hao, Nord, Wahala, etc. Tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-bas. Il suffit qu'on soit bien organisé. Et le professeur Aimé Gogé a déjà des partenaires pour ça. Il a déjà des partenaires pour ça. Il a des partenaires pour faire le travail. Donc il ne suffirait qu'il soit élu et puis ce serait déclenché. Oui. Mais pourquoi il n'a pas donné le temps avant? Ah oui, faut-il nécessairement accéder au trône avant de penser à faire, à donner plus de vie à ces richesses naturelles que nous avons? Non, pas forcément. Pas forcément. Je venais de dire qu'il a installé des barrages quelque part où c'était pour des objectifs. Mais vous connaissez le fonctionnement de notre pays. Je ne suis pas en train de dire que c'est quand il sera au pouvoir qu'il fera tout. Il a déjà fait beaucoup de choses que je venais d'énumérer. Il continue pas à faire. Et donc les populations lui font confiance? Vous savez, quand vous êtes un homme d'État et vous êtes un chef d'État, la façon dont vous travaillez, ce n'est pas la même chose que si vous êtes un citoyen ordinaire. C'est vrai que vous pouvez avoir plein de projets réalisables, mais il y a certaines contraintes qui vont vous obliger à ne pas le faire. Alors, monsieur Parien Nolipouk, président de la Ligue des jeunes du parti politique. Voilà, du parti président de la Ligue des jeunes de Adi. Vous êtes dans pour convaincre sur votre radio Victoire FM, Audi Actu bien évidemment. Alors, nous allons revenir sur le cas éducation santé. Vous avez parlé de l'emploi des jeunes. Maintenant, en matière d'éducation, quelles seront vos priorités dans notre pays? Je vais quand même vous permettre de souffler un peu. Audi Actu, du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, Parien Nolipouk, qui est le président de la Ligue des jeunes de Adi, qui est ici au nom du candidat professeur Aimé Tchabouré Gogé, qui est le candidat investi par le parti politique Alliance des démocrates pour le développement intégral Adi. Alors tout à l'heure, je vous posais la question, en tout cas je vous demandais quelles sont vos priorités en matière d'éducation si le professeur Aimé Tchabouré Gogé est élu. Quelles seront les priorités, pardon? Merci M. Georgien. Nous venons tout à l'heure de dire que si au soir du 22 février, quand le professeur Aimé Gogé serait proclamé président de la République togolaise, nous n'allons pas ignorer le secteur de l'éducation, puisque c'est le moteur de développement de toute nation. Entre-temps, vous avez parlé du niveau supérieur, des universités. Oui, mais sur le fond. Sur le fond, vous savez, avant qu'un universitaire soit vraiment doté de qualifications, il faut qu'il ait des bases solides. Bien. Et le professeur Gogé, une fois élu, vous savez, il faut qu'on essaie de recycler l'enseignement au Togo. C'est vrai que les enseignants sont là, les programmes sont là, mais ces programmes-là, des fois, ne correspondent pas à nos réalités. Donc, nous pensons revoir le cadre de l'éducation. Vous voulez réformer le système éducatif? Pas réformer totalement, oui. Mais il y a des enseignements qui se font et que nous ne tirons pas grand profit. Vous ne le trouvez plus utile? Pas que nous ne trouvons pas ça utile, mais c'est des enseignements qui peuvent peut-être venir au second plan. Nous allons essayer de revoir le système éducatif en l'adoptant à nos réalités. Et cela nous permettra de bien former nos élèves déjà dès le primaire. Et une fois à l'université, ils ne vont pas souffrir de formation de qualité. Et nous pensons aussi que c'est nécessaire de créer les lycées scientifiques dans toutes les régions. Lycées scientifiques dans toutes les régions. Pour quel motif? Vous savez, des fois, les élèves, dès le bas âge, ont des objectifs ou bien des ambitions qu'ils veulent atteindre. Mais par faute des enseignants de sciences, ils finissent par prendre d'autres options.
Quand vous allez dans la région des savanes, précisément, souvent, nous avons des difficultés d'avoir des enseignants scientifiques qualifiés. Et cela handicape certains jeunes ou bien élèves qui avaient des ambitions. Supposons qu'un élève estimait devenir médecin. Et tout son parcours de la 6e jusqu'en terminale, il n'a pas reçu un bon enseignant de mathématiques et de physique. Vous comprenez, vous êtes admettez avec moi qui ne peut pas devenir un médecin. Oui. Donc, nous estimons qu'une fois que ces universités scientifiques seront créées dans toutes les régions, nous allons les doter des moyens nécessaires pour que on nous livre une formation de qualité. Oui, mais encore faudrait-il qu'on ait des enseignants disponibles alors qu'aujourd'hui, force est donnée de constater que les professeurs dans les matières scientifiques manquent. Oui. Et comment comptez-vous pallier? Je venais de souligner ça. Oui. Il suffit de susciter l'engouement au sein de cette discipline-là. Et vous allez voir que d'ici 5, 10 ans, 20 ans, nous allons former plein de scientifiques. La science n'est pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit qu'on accompagne les élèves à aimer la matière. Donc nous estimons que une fois que le professeur Aimé Gogé sera au pouvoir, il fera tout pour mettre ces institutions en place. Là, vous avez parlé des universités, vous avez parlé donc du cycle du deuxième cycle du secondaire. Maintenant, qu'en est-il du premier cycle et de l'école primaire? Oui, pour le premier cycle, M. Jochin, vous convenez avec moi que chaque fois que on reprend la rentrée scolaire, c'est des grèves par-ci, c'est des grèves par-là, les enseignants volontaires n'ont pas leur per diem, ils désertent les établissements, tout ça, par-ci, par-là. Vous savez, ça ne donne pas une bonne formation à nos élèves. Les élèves sont aujourd'hui à l'école, le lendemain ils sont à la maison, le 3e jour ils sont à l'école, 4e jour ils sont à la maison. Ça ne donne pas une bonne éducation à nos élèves. Et nous estimons qu'il faut, une fois de bon, finir avec cette histoire d'enseignants volontaires au Togo, avec des systèmes. Nous pouvons le faire. Si un enseignant volontaire a déjà fait 5, 6, 10 ans et qu'il est qualifié, le gouvernement doit prendre les mesures pour pouvoir l'accompagner afin qu'il soit vraiment reconnu par l'État pour éviter que les parents d'élèves cotisent les sous pour les enseignants volontaires, surtout que notre chef d'État sortant a rendu gratuit le coût primaire. Oui. Il y a plus de fonds qui rentrent, on donne quelques fonds au directeur pour le fonctionnement de l'établissement et ça ne permet pas vraiment d'encadrer les enseignants pour qu'ils donnent une formation de qualité aux élèves. Parlons maintenant du secteur de la santé. Nous devons être en bonne santé avant de vaquer librement à toutes les activités, contribuer à la création de la richesse du pays, disons, au développement de notre pays. Quelle est la vision du professeur Aimé Tchabouré-Gogé à ce propos? Vous savez, nous avons des médecins, nous avons des enseignants, et nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons le personnel soignant. Ils sont qualifiés, mais il faut que nous essayions de renforcer leurs capacités et leurs performances. C'est vrai, ils ont des performances. Mais, M. Jochin, un médecin qui a fini sa formation et qui exerce le métier durant 10, 20, 30 ans, c'est vrai qu'il a de la compétence. Mais peut-être il a besoin de revoir le système. Puisque durant le temps qu'il a servi, il y a de nouvelles choses qui sont apparues et peut-être qu'il n'avait pas connaissance. Donc, c'est pour cela que nous parlons de renforcer la performance des services de santé. Et pour renforcer ces performances, il nous faut des institutions bien mises en place pour pouvoir faire le travail. Et nous estimons aussi que ça serait intéressant que nous essayons de moderniser nos hôpitaux. Vous savez, j'ai été vraiment surpris quand on m'a appelé un jour que mon oncle allait au service et il a fait accident à GTA. J'étais à l'université. J'ai couru. Je suis arrivé, il baignait dans le sang. J'ai transporté mon oncle dans le taxi. Nous sommes arrivés au CHU Tokoin. On a passé toute une journée à l'urgence. Sans gants. Toute une journée? J'ai dit toute une journée. À un moment donné, j'étais énervé. Je suis rentré voir le personnel soignant. J'ai rencontré le premier infirmier qui me dit, monsieur, il ne s'agit pas de s'énerver ici. Venez voir. C'est notre salle, ça, il n'y a rien dedans. Nous n'avons même pas les gants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Monsieur Jochin. Au niveau de l'urgence. Au niveau de l'urgence, il n'y a pas les gants. Monsieur Jochin, vous comprenez ça? Nous sommes au Togo, où la santé n'a pas de prix. Chaque jour, vous entendez les ambulances faire pompi. Dans la circulation, la façon dont l'ambulance est pressée, vous allez penser que une fois arrivé à l'hôpital, ça serait de la même manière. Mais allons-y voir. Si vous voulez, après l'émission, nous allons faire au moins un tour les malades ou les victimes d'accidents évacués au niveau des services d'urgence de l'hôpital, on les abandonne là-bas? On ne les abandonne pas, mais le processus est très lent. Le processus est très lent de telle sorte que si vraiment vous êtes vraiment atteint, vous risquez de perdre votre vie. Et comment comptez-vous y remédier? Nous avons dit ceci, il faut renouveler. C'est-à-dire, il faudrait que les hôpitaux soient vraiment équipés du matériel. Et pour le faire, on n'a pas besoin d'être des gendarmes derrière le personnel soignant. Il suffit qu'on les mette en confiance. Si le personnel soignant vient travailler et il sait qu'il est bien rémunéré, il a un salaire qui satisfait à ses besoins. Salaire de motivation. De motivation. Oui. Il sera toujours ponctuel au travail et il va faire un travail correct. C'est ce que nous disons. Et vous allez aussi constater... Vous aurez les moyens de pouvoir le faire? Monsieur Jochin, à l'hôpital, on ne fait pas abarca. Permettez-moi le terme. On ne fait pas abarca sur les produits. Si les hôpitaux sont bien équipés en produits, en matériel, et la qualité du travail est vraiment au parfait, il y aura de l'argent qui va rentrer. L'hôpital, c'est un moteur de mobilisation des ressources. L'hôpital, c'est un moteur de mobilisation des ressources. Vraiment. Vous êtes allé une fois à l'hôpital là-bas pour demander à Barca sur un produit? Non. Quand vous venez, on vous prescrit ce que vous achetez. Oui. C'est la vie ou la mort. C'est un endroit où on mobilise les ressources. Et ce que nous devons faire là-bas, c'est faire en sorte que le personnel soignant soit en confiance pour le travail qu'ils font. C'est tout ce que nous disons. Et nous disons aussi que nos hôpitaux ne sont pas équipés de scanners. Actuellement, on n'en a pas, c'est ce que nous avons appris. Celui qui, ou bien le scanner qui se trouve au CHU Campus, était tombé en panne depuis un bon moment, et voilà. Et la radio aussi ne fonctionne pas. Partout, c'est des problèmes. Normalement, ces choses-là ne doivent pas manquer dans les hôpitaux. Et nous disons aussi que nous allons faire en sorte que dans chaque région, qu'on ait au moins des hôpitaux de référence. Voilà, dans chaque région, qu'on ait des hôpitaux de référence. Mais cette question, au regard de tout le tableau que vous nous avez peint, alors je voudrais simplement dire, vous poser la question, savoir, on va avoir une élection, c'est pour la gagner. Oui. Avez-vous suffisamment investi tout le territoire national pour pouvoir remporter ce scrutin? Monsieur Jochin, oui. Nous sommes sur le terrain et nous estimons que nous allons atteindre l'objectif. Vous savez, il y a 6 candidats de l'opposition contre le candidat sortant, M. Faure. Si les 6 candidats mettent leur énergie ensemble, mutualisent leur énergie, nous allons battre le régime le 22 février. Et nous sommes dans le dynamisme. Vous avez vu que les candidats se concèdent à tout moment. C'est pour mettre nos énergies au moins ensemble pour protéger l'électorat. Et à quel niveau se trouve le candidat Adi sur le bulletin? Le candidat Adi se trouve en 5e position sur le bulletin. 5e position. 5e position sur le bulletin. Et le logo? Et le logo, c'est robinet avec Jaramba. Oui. Monsieur Jochin, vous savez, le chiffre 5, ce n'est pas un chiffre de hasard. Le chiffre 5 n'est pas un chiffre de hasard, vous allez y revenir tout à l'heure, mais des auditeurs voudront bien sûr aussi intervenir dans le débat et nous allons accueillir Félix. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Joachim. Oui. Oui, je salue notre invité. Je lui dis un bonjour. Bonjour monsieur. Bon, je commence par son mot de fin maintenant. Il a dit que le chiffre 5 n'est pas un mot de hasard, un chiffre de hasard. Oui. Tous les chiffres ne sont pas des chiffres de hasard quand même. Ok. Et par rapport à la mutualisation des énergies des candidats, moi je suis d'accord, je suis partant pour ça. Parce que, pour le simple raison que ils sont au nombre de 6. Mais parmi les 6 là, les 5 ont été dans une coalition qui s'appelait la C14. Donc, ils peuvent s'entendre. Rien ne peut les empêcher à s'entendre entre eux pour mutualiser leurs forces. Donc, je leur dis du courage. Merci. Merci Félix pour la proposition. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi aussi, c'est une proposition. Je félicite notre invité avec son candidat.
et surtout de travailler. C'est le jeune Parien Nolipouk au nom du professeur Adi. Oui, professeur Aimé Tchabouré Gogué. Oui, je salue d'abord le professeur Gogué. Et surtout de travailler dans les régions savanes, là où toujours on nous parle seul unique compétit, Où se trouve leur coin là-bas. Il n'y a pas des gens de l'opposition là-bas. À chaque jour, comme il dit, seul unique compétit. D'accord. Il va vous répondre dans un instant si c'est la chasse gardée du parti au pouvoir, la région des savanes. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Votre invité, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est ce que vous avez dit. Moi, je suis très content de vous. Vous savez, si vous rentrez dans une boutique de médias pour acheter quelque chose, à peine 5 produits togolais, tomates, huile, surtout, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, tout ça. Vous savez, le Nigeria ferme sa frontière. Le Nigeria mange parce que le Nigeria fabrique tout lui-même. Le Togo, on ne fabrique rien. On fait de l'argent pour nous. Continuez votre programme, c'est bon. Merci, bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur Gado. Allô? Alors, bonjour, monsieur, c'est monsieur Komlavi. Oui, monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Oui. Au début de notre émission, l'invité disait que monsieur Fournier Simba a fait beaucoup de choses. Et son candidat se positionne parce que 15 ans c'est trop. Je pense que nous sommes dans une république et que la loi de l'institution du Togo n'empêche pas Fournier Simba actuellement de briguer encore un quatrième mandat. Donc, sur ce point déjà, je pense qu'ils ne sont pas bien partis. Donc, ils ne sont pas bien partis. Parce que concernant Fournier Simba a la l'habitude de se positionner. S'il reconnaît vraiment que le monsieur a travaillé, je pense qu'il faut le laisser continuer pour le bonheur de tous les Togolais. C'est votre préoccupation et il vous répondra dans un instant. Et nous allons accueillir monsieur Waris. Bonjour. Bonjour, monsieur Jochin. Je vous appelle depuis la préfecture de la Veille. À Zaon précisément. À Zaon précisément notamment. Je salue le président Aimé Gogué et son représentant. J'ai une seule question à lui. Oui. Monsieur Jochin, le président sortant, son excellence Fort et Sozina Nyansungbe, a mis en place certaines structures, à savoir le FNFI et le PND. Est-ce que une fois élu à la magistrature suprême, je veux parler de Aimé Gogué. Oui. S'il vient, est-ce qu'il va être dans la continuité de ces produits-là ou bien il va les abandonner carrément, comme Trump a abandonné Obamacare? D'accord. Merci beaucoup. Bien noté. Et ce serait fini pour les interventions. Mais nous commençons par le dernier auditeur. Il s'agit de Waris qui a appelé depuis Azan. Et quand nous parlons d'Azan, vous savez ce que le FNFI aurait pu faire dans le milieu. Voilà. Et il dit, seriez-vous dans la continuité ou dans la discontinuité si le professeur Aimé Tchabouré Gogué est élu? Oui, monsieur, merci monsieur pour votre intervention. Je pense que son intervention est normale. Monsieur Georgien, oui. L'État, c'est une continuité. C'est une continuité. Vous savez, au sein de la population togolaise, on nous véhicule des informations selon lesquelles, quand un nouveau chef d'État va venir, tout va chambouler. Je pense que c'est un peu vrai. L'État, c'est une continuité. Ce qu'on a pu faire et ce qui reste à faire, quand une autre personne arrive à accéder aux magistratures suprêmes, il va essayer de revoir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, nous allons corriger. Le PND, c'est un programme que le chef de l'État sortant est en train de dérouler. Une fois le procès Aimé Gogué élu, on verra dans le PND qu'est-ce qui répond vraiment aux aspirations de la population et qu'est-ce qui ne répond pas. S'il y a des choses qui ne répondent pas, nous verrons dans quelle mesure il faut les réorienter. Voilà. On ne va pas venir effacer le PND quand même. Le PND peut-être a des choses qui intéressent la population, mais qui certainement comportent aussi des choses qui ne sont pas intéressantes au sein de la population. Nous verrons dans quelle mesure nous allons... Et vous ferez l'état des lieux pour voir ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut réorienter, etc. Alors, 15 ans, c'est trop, vous l'avez certainement dit, mais pour monsieur Komlavi, la loi n'interdit pas à Fournier Simba de pouvoir briguer un autre mandat. Et donc l'auditeur dit, vous avez aussi reconnu que Fort ne démérite pas. Il a quand même fait des choses. Si tel est le cas, essayez de vous éclipser et l'aider à continuer. Monsieur Jochin. En tout cas, vous l'avez écouté. Oui, je l'ai bien écouté.
vous êtes un animateur ici. Oui. C'est vous qui animez la radio. Nous sommes avec vous. C'est vous qui animez notre plateau. Est-ce que vous travaillez seul ici, M. Jochin? Non, vous-même, vous voyez. C'est toute une équipe. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de former des gens qui vont vous remplacer un jour? Au cas où vous êtes absent, si vous avez voyagé, si vous avez fait ceci, est-ce qu'il n'y aura pas de remplaçants? Il y aura des remplaçants. C'est pas parce que vous êtes animateur principal ici, vous avez fait 20 ans d'animation, vous avez fait 50 ans d'animation, que vous serez éternel. Non. Il faut un jour qu'on vous remplace. Et nous disons que le chef de l'État a déjà fait 15 ans et que c'est beaucoup. Il a beaucoup travaillé, on sait. Quand je dis il a beaucoup travaillé, ça ne vous pas dire qu'il a bien fait beaucoup de choses. Hein. Il n'a pas bien fait totalement. Sinon, s'il avait vraiment travaillé, vous voyez l'état du Togo, M. Jochin, 15 ans d'exercice du pouvoir, après que son papa a fait plus de 30 ans, additionné à ces 15 ans, nous sommes dans les cinquantaines, vous voyez l'état du Togo, et vous allez nous dire qu'il a beaucoup travaillé, donc il faut le laisser, il n'a qu'à continuer. Ça veut dire qu'au Togo, il n'y a plus personne qui peut diriger, c'est lui seul. Et le jour qu'il ne serait pas là, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi, un proche de lui, qui va aussi faire. Ça veut dire que finalement, au Togo, on n'a que les Nyassingbe qui peut faire. Et les autres citoyens ne connaissent rien. C'est ce que le monsieur veut nous dire. Ce n'est pas logique, monsieur Jochin. L'État, c'est une continuité. Dans les pays où il y a eu l'alternance, est-ce que l'État s'est arrêté? L'État ne s'est pas arrêté. Quand nous prenons tous les pays qui nous entourent, c'est seulement au Togo il y a problème d'alternance au sommet. Ça ne va pas. La démocratie ne se limite pas à une organisation périodique de l'élection, mais aussi à l'alternance au sommet de l'État. C'est ce que nous disons. Monsieur Gado dit, quand vous allez dans les échantillons des boutiques, etc., vous ne verrez pas tellement les produits togolais. Alors, est-ce que vous y pensez? Vous y avez pensé? Monsieur Joshua, j'ai pensé, parce que moi aussi, je me ravitaille chaque matin. Il y a une boutique à côté de ma maison. Dans là-bas, j'achète toujours mes produits. Quand vous prenez le soin de lire sur les emballages, vous allez vraiment avoir des fois, made in Côte d'Ivoire, made in Nigeria, made in Ghana. Même les champignons, les boissons qui se trouvent maintenant dans les sachets, où tout le monde prend ça partout, ça vient du Ghana. Même le fan. Actuellement, la firme fan s'est transportée au Ghana. Monsieur Jochin, quel est cet état où nous sommes là pour consommer seulement que des produits finis? On fait de l'argent aux autres. On fait de l'argent aux autres et on continue pas à s'appauvrir. Monsieur Jochin, ça doit s'arrêter. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on apprenne aux Togolais comment est-ce qu'il faut transformer ce que nous avons chez nous en un produit consommable. Et donc les Togolais vont arrêter tout cela en votant votre... J'ai dit, au soir du 22 février, le professeur Aimé Gogué élu président de la République togolaise, vous allez voir comment est-ce que nous allons fonctionner. Est-ce que c'est seul UNIR qui a véritablement, en tout cas la région des Savanes, constitue la chasse gardée du parti au pouvoir? Je pense que c'est l'auditeur c'est son avis. La région des Savanes n'est pas une partie réservée à UNIR. C'est faux. Vraiment? Oui, le professeur Gogué a été élu dans la région des Savanes. En 2013, et on avait eu 2 députés, il était élu avec Dr Kampatip. Est-ce que c'était UNIR seul qui était là? Nous sommes allés aux élections locales. Quand nous faisons la somme des conseillers que nous avons eu dans la région de Savanes, nous avons pris beaucoup de conseillers. Et vous savez, c'est parce que le régime sait que au nord, quand ça bascule, ils vont tomber. C'est ça qui fait qu'ils véhiculent une mauvaise information au sein de la population. Sinon, la région des Savanes, c'est notre fief et nous contrôlons notre fief. Alors, nous, Félix lui dit, il apprécie le fait que vous ayez décidé de mutualiser vos énergies et avec 5 parties de l'ex-C14, si vous pouvez continuer dans cette dynamique, lui, il trouve que ça vous serait salutaire. Je lui remercie pour son honnêteté et la sincérité dans ce qu'il dit. Les 5 candidats qui sont issus de la C14, nous travaillons avec tout le monde, même celui qui n'est pas issu de la C14, nous travaillons ensemble. Vous travaillez ensemble. Chacun a son bassin électoral et si au premier tour, nous n'arrivons pas à dégager quelqu'un qui va vraiment écraser, qui va gagner, au deuxième tour, on verra ce qu'on va faire. Mais nous, avec le travail que nous avons fait sur le terrain et la carrure du professeur Aimé Gogué, sa sagesse, tout ça là, nous fait penser et nous savons déjà que ça sera un coup KO. Ça sera un coup KO. Ils seront KO. Ils seront KO. Le 22 février. Et dites-nous, il est à quelle position sur le bulletin de vote? C'est un chiffre sacré. C'est un chiffre sacré. Vous savez, quand on a fait les tirages là, vous avez vu combien de fois le professeur Gogué passe en 5e position? Non. Je
Je vous invite à regarder ça après l'émission. C'est pas fatal. Nous sommes convaincus que le chiffre 5 là, c'est ça qu'on va programmer le 22 février. Votre mot de fin à l'endroit des auditeurs. Mot de fin, j'invite toute la population togolaise à aller voter massivement le candidat professeur Aimé Gogué, qui est le candidat en position 5 sur le bulletin de vote. Ceux qui ne vont pas pouvoir lire le nom Chabouré Gogué, ils peuvent juste regarder le robinet. Sur l'ensemble des 7 candidats, c'est notre logo seulement qui comporte le robinet. Vous regardez là où il y a le robinet et vous mettez juste votre empreinte à côté. Et le travail est fait. Et le 22 février, on va programmer le professeur Aimé Gogué, président de la République togolaise, et tous les Togolais seront en joie. Ça serait de la liesse. Merci. Et de l'enthousiasme. Merci. Parienne Nolipouk, président de la Ligue des jeunes de a dit merci d'être passé dans cette émission au nom du candidat professeur Aimé Chabouré Gogué. C'est moi qui vous remercie. Inch'Allah, bonne chance à vous. Merci. Madame, monsieur, voilà, une heure pour convaincre et c'est fini pour ce round. Demain sera également notre jour où nous allons accueillir notre candidat plaise à Dieu. Notre jingle le dit toujours, évitez surtout le zapping.